Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser au record du monde de Breath of the Wild 80%, détenu par l'américain Player5 en 23 minutes et 51 secondes. Et le but ça va être de faire une analyse poussée du run et d'aller expliquer vraiment tous les petits détails de ce qui se passe dans la globalité en fait de ces 23 minutes de speedrun. Donc Breath of the Wild 80% c'est un run assez court donc, et qui est grossièrement divisé en deux parties, quasiment égales. Le plateau du prélude et toute la partie château de Ganon et boss rush. Vu qu'il y a une quantité de choses à dire assez faramineuse, je vais diviser cette analyse en deux épisodes, donc la première vidéo sur le plateau du prélude et la deuxième sur toute la partie château et boss rush. Donc, BOTW à 10%, là on voit qu'il a pas lancé son timer, c'est parce que dans les règles, on le lance quand on prend le contrôle de Link. Et on va pouvoir constater bientôt, quand Zelda va commencer à parler, que le jeu est en français, simplement parce que le français est la langue la plus rapide sur Breath of the Wild et niveau 100. Et c'est ce qu'on va voir. Alors, le run BOTW niveau 100, il commence comme tous les runs de BOTW, c'est-à-dire en sprintant pour aller récupérer la tablette Sheikah, qui est l'item le plus important en fait du run, parce qu'il est, il est indispensable, on n'a pas de moyen de le skip. Donc ça commence toujours de cette façon. Et par contre, juste après, on va avoir le premier sequence break avec le Shrine of Resurrection clip. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Shrine of Resurrection clip, SOR clip hein, pour abréger? C'est un scope clip. Excusez-moi, j'ai quitté le plein écran. C'est un scope clip en fait. Le principe, c'est d'utiliser la longue de la tablette Sheikah pour clip des murs. Et en fait, c'est ce qu'on va voir. Je vais le passer en entier là. Tac. Très rapide, c'est player 5, hein, comme toujours. Alors, le trick, le début du trick, simplement, c'est sortir la longue vue une première fois. Pourquoi on fait ça? C'est parce que la première fois qu'on appuie sur le stick droit de la longue vue, eh bien, on a une première animation de découverte, en fait, de la longue vue. Et nous, on va la skip, en fait, avec en sortant une arme ou en sifflant. Donc, lui, il a appuyé soit sur R ou Y, on s'en fout. Simplement que ça fait gagner une à 2 secondes. Et ensuite, il sprint vers le mur. Alors, un scope clip, ça se fait avec une orientation de ligne précise et une orientation de caméra précise. Dans le cas du SOR clip et dans le cas de la grande majorité des scope clips, alors dans le N%, on n'en verra qu'un, c'est l'orientation de Link qui compte le plus. Et l'orientation de Link, dans le cas de ce scope clip, on s'y réfère avec la flèche jaune qu'il représente sur la minimap. Et le but, c'est de la faire pointer sur le bout de cette croix-là, avec un angle de caméra. On a des repères sur le bord de celle-ci aussi. Et en faisant bien ça, voilà, il active quasiment tout de suite et ça lui permet de se retrouver out of bounds. Alors, ce que ça permet, ce scope clip, c'est de skip les deux cutscenes d'ouverture du sanctuaire de la résurrection qui durent au moins 2 minutes, quelque chose comme ça, donc un gros gain de temps. Et ça permet aussi de lock l'heure de la journée à 5h15 du matin, donc il fera tout le temps jour, pas de nuit, pas de monstres qui apparaissent la nuit. Il n'y aura pas non plus de lune de sang, ni de météo, c'est-à-dire pas de pluie ou autre qui pourrait nous empêcher d'escalader par exemple. Et donc une fois qu'on a fait le SER clip, le premier objectif ça va être de revenir inbound, parce que là on est hors des limites du jeu. Du coup pour cela on va escalader cette falaise de neige. Alors il y a une chorégraphie précise, je vais pas non plus aller jusqu'à expliquer ça, mais on a une chorégraphie précise pour arriver pile poil là après le troisième saut sur cette zone en haut de la falaise, et on va pouvoir reclip inbound juste en haut ici. Et comment on va reclip inbounce? C'est pareil, avec une position de Link plutôt précise en fait, en s'accroupissant, puis en maintenant B pour se relever et sprinter. Vu que le plafond est bas, on va faire pop inbounce la majorité du corps de Link, et là le jeu va comprendre que, ah oui, la majorité est inbounce, faut qu'on fasse clip l'entièreté de Link, et grâce à ça, on se retrouve à nouveau dans les limites du jeu. Donc, une fois qu'on sort du sanctuaire de la Renaissance, notre premier objectif c'est de se stuff.
Ça tombe bien, il y a un camp de bokoblins ici juste en dessous. Alors là c'est intéressant, il va alerter les monstres pour manipuler un peu l'IA et pouvoir rattraper un couvercle de marmite et un épieu boko avant que les bokoblins les chopent. Il est trop lent, il ne peut pas y arriver, pour aller ensuite jusqu'au temple du temps avec un shield surf. Alors le shield surf, pareil, c'est plus ou moins précis, mais Player 5 lui il l'optimise pour aller le plus vite possible, il prend la trajectoire optimale. Et après on va avoir un deuxième shield surf pour aller au temple du temps, et là pareil, son objectif ça va être de viser ce bosquet de fleurs pour avoir une vitesse de glisse optimale en fait. Donc là on a Zelda qui nous parle, c'est une cutscene obligatoire. Dès qu'on s'éloigne à une certaine distance du SOR clip avant d'avoir récupéré la tour, elle nous dit hey Link va récupérer la tour, sauf que nous pas du tout, on va pas faire ça. Alors, Temple of Time, il va se passer plein de trucs très vite. À noter que en arrivant, après avoir retiré son bouclier, là il siffle, voilà, on a pu voir le début de l'animation de sifflement. L'animation de sifflement c'est pour alerter le Boko, qui est juste ici, on peut le constater qu'il a été alerté avec le point d'interrogation. Et pendant ce temps il a grimpé sur le mur. Alors, quand il a grimpé sur le mur, juste avant d'effectuer son saut, il a maintenu ZL avec son bouclier. Faire ça, ça lui a permis de skip une animation de Link qui fait un espèce de petit saut avant de grimper sur un mur. Donc c'est pareil, micro-gain. Et ensuite, il va se laisser tomber sur cette pente en shield surf pour aller récupérer un skew. Alors, il va faire ça pour faire un shield clip. Alors un skew, qu'est-ce que c'est? C'est garder en mémoire l'angle d'une pente. En fait, on va faire en sorte que le jeu garde en mémoire l'angle d'une pente en faisant surfer Link sur cette pente. Et donc là, c'est ce qu'il va faire. Il va le faire surfer. Et là, on a vu aussi, il a eu l'optimisation sympa qu'il a sorti son shield instantanément. Si on sort son shield à la frame avant de toucher le mur, on n'a pas l'animation de shield surf et on gagne une demi-seconde. Donc voilà, ça peut être intéressant à noter aussi. Et ensuite, il va se diriger vers cette fenêtre. Alors, là, il va faire son shield surf. Et en fait, le principe du shield clip, c'est que si on fait un shield surf et qu'on retire le bouclier pendant le shield clip, il va y avoir un moment de snap, il va y avoir 2 frames où en fait le skew va s'activer et où Link va se pencher. Et pendant ces 2 frames, si notre skew a été bon, la majorité du corps de Link va passer de l'autre côté du mur, et ça va être le même fonctionnement pour retourner une bounce après le SOR clip. Simplement, la majorité de Link va être de l'autre côté du mur, et le jeu va se dire, oulala, la majorité de l'autre côté, il faut mettre la totalité de l'autre côté. Et du coup, orientation de Link, pouf, il a clippé. Et donc, le voilà dans le temple du temps pour récupérer un arc. On va pouvoir noter un autre truc après son shield surf. On voit qu'il ne sprinte pas pour aller récupérer le chest. S'il ne sprinte pas pour récupérer le coffre de voyageur contenant l'arc de voyageur, c'est parce que l'animation d'ouverture du coffre est plus rapide si on y va en trottinant. Voilà, c'est des détails de chez détails, mais ça me paraît intéressant de les noter. Alors là, il est quasiment full stuff. Il a une lance, un bouclier et un arc. Le seul élément qui lui manque en termes d'équipement pur, et bah c'est des flèches. Et ça tombe bien, des flèches, il y en a dans un pot juste à côté ici, en le cassant. Ouf, 5 flèches en bois, c'est bien pratique. Et là, on va assister alors, au deuxième glitch très game breaker et glitch de déplacement majeur actuel de Breath of the Wild, le Bow Lift Smuggle Slide. Alors, en abrégeant BLSS, on va se le passer une première fois en entier. Où le principe c'est de porter un arc et un objet en même temps, et si on fait un peu d'imp avec les animations de Link, il évite. Bon, c'est quand même vachement rigolo. Mais comment ça marche? Alors avant ça, on va quand même noter qu'il fait un shield surf sur place. Pourquoi il fait ça? C'est pour, premièrement, affaiblir son skew. Là, on rentre dans des détails du skew, mais gardez en tête que c'est pour faciliter le prochain shield clip. Et il fait aussi ça pour que quand il va sortir son arc, le jeu ait compris qu'il est des flèches. Me demandez pas pourquoi le jeu comprend qu'on a des flèches quand Link fait un shield surf, j'en ai aucune idée. Mais ce qui se passe, c'est que le jeu comprend qu'on a des flèches et qu'on peut soulever le pot et l'arc en même temps du premier coup. Alors que si on fait pas ça, en fait, vous allez faire votre setup de BLSS et le pot va simplement, Link va laisser tomber le pot. Parce que je sais pas, parce qu'il est de mauvaise humeur très probablement. Et donc, le début d'un setup de BLSS, c'est porter
le pot en même temps que l'arc. Et pour ça, il faut appuyer sur ZL et A très rapidement. Et une fois qu'on a fait ça, il faut faire ce saut où on appuie sur B puis pause. Et si on retire le shield dans le menu pause, le pot va se retrouver au-dessus de la tête de Link, ici. Et à partir de là, si on déclenche l'animation de Link qui monte une marche, eh ben on va l'éviter. Donc c'est bien pratique. Et pouf, on l'évite. Alors ça c'est un step-up de BLSS avec saut. C'est possible de le faire sans saut aussi, hein. Il y a des step-up où on marche simplement, on le verra après. Et il est parti. Il va pouvoir s'envoler vers Bombs. Et ce qui est bien cool avec le BLSS, c'est qu'en oscillant le stick de droite à gauche, là on entend son stick, et ben on prend de la vitesse. Et du coup il va osciller son stick de manière très rapide. Il a une super vitesse d'exécution, Player 5. Jusqu'au prochain sanctuaire, où on va sauter. Alors, là on est un peu haut. Et on se dit que si on saute, on va un peu crever. Et c'est pas l'objectif. Et pour ça, on a une mécanique très cool, ça s'appelle le Fall Damage Cancel, qui est littéralement l'annulation des dégâts de chute de Link, et qui consiste à, pendant l'animation de jeter une arme, changer en fait d'une case le menu des boucliers ou des armes avant la fin de l'animation. Et en fait, faire ça, ça a pour effet de faire croire au jeu pendant une frame, ou peut-être un peu plus, mais en gros pendant un temps très court, que Link est sur le sol. Et du coup, ça reset la hauteur de laquelle Link est tombé. Et en faisant ça proche du sol, là il lance son arme, il rééquipe son bouclier, et 0 dégâts de chute. Nickel. À noter aussi l'optimisation, qui pendant son fall damage cancel, il s'est directement orienté dans la direction dans laquelle il va faire son shield clip. Donc il n'a pas besoin de se retourner, de se déplacer, machin. Il a atterri vraiment à l'endroit où il va faire son shield surf, et là, je remets play, et pouf, voilà. Et là, du coup, c'est un double shield clip, le sanctuaire des bombes, il y a 2 clips à effectuer. On a vu qu'il a réutilisé son skew du temple du temps. Il a récupéré, il l'a gardé en fait, et du coup il a pu le réutiliser. Et donc double clip à travers le mur, paf. Il faut savoir que ce shield clip là, il est pas très précis si on fait le quick fix au temple du temps. Le quick fix c'est le shield surf sur place. Et voilà en gros pour ce qui est d'Hunter Bombs. Donc on est à 12 minutes de vidéo, on vient d'entrer dans le premier sanctuaire de la run, ça vous donne un peu, ça vous annonce la couleur sur le niveau de détail de la run, même si ce segment était un des plus denses. Alors, là, il va récupérer le module le plus important de la run, le module crucial, c'est le module des bombes. Et ça va nous permettre deux choses, donc le BLSS qu'on vient de voir, on peut le faire avec des bombes, vu que c'est des objets qu'on peut porter, et l'avantage c'est qu'on peut en faire spawn à l'infini des bombes. Mais ce qu'on peut faire avec des bombes aussi, c'est des win bombs. Et on va voir ça maintenant, même s'il va faire un truc juste avant. Il va reset son skew et faire un quick fix en même temps. Alors. C'est parti pour la magie noire. Si on fait un shield surf et qu'on retire notre bouclier après les 2 frames d'animation de skew de Link, le skew s'annule. Donc là, à l'heure actuelle, juste ici, Link n'a plus de skew. Mais autre chose à savoir, c'est que si on fait un shield clip d'un shrine ou de manière générale un shield surf où on retire notre shield mid-air, on active un ragdoll leech. Et en fait, un ragdoll leech, ça a pour effet de faire échouer n'importe quel winbomb. Si on a un ragdoll leech actif, votre winbomb échouera quoi qu'il arrive, parce que Link ne peut pas rentrer en ragdoll. Ou en tout cas, l'état de ragdoll est glitché, plutôt, il ne marche pas très bien. Donc nous on veut s'en débarrasser. Et bah si on fait exactement la même chose, un shield surf en déséquipant le shield mid-air, c'est-à-dire avant de toucher le sol, et ben on va désactiver ce ragdoll leech, ou plutôt on va activer une zone safe où on n'a plus de ragdoll leech. Si on s'éloigne trop de l'endroit où on a fait le quick fix, donc le ragdoll fix, l'annulation de ragdoll si je puis dire, et bah le ragdoll leech revient. Donc en fait il faut faire son win bomb après le ragdoll fix, proche de l'endroit où on a annulé le glitch de ragdoll. C'est quelque chose de très complexe à saisir, et je peux comprendre que ce soit un peu le bordel à comprendre. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut comprendre en gros, il a clear son skew, il a plus de skew, ça sera utile pour le prochain check clip. Et il a plus de rack de glitch, il va pouvoir faire un win bomb, c'est cool. Alors, gamer win bomb. C'est le win bomb de Sanctuaire des Bombs, et c'est un turn win bomb.
Alors ce qu'il faut savoir pour ce Wind Bomb, c'est qu'il y a une première orientation, alors Player 5 il s'oriente là, il y a plusieurs façons de le faire, mais ça se ressemble globalement. Il va s'orienter là, et après il va se tourner là. En gros. Le principe de Gamer Wind Bomb, c'est un Wind Bomb turn avec délai de bullet time. Et en fait, ce que ça va lui permettre, le délai de bullet time, c'est de minimiser la hauteur de Link, donc il va pouvoir frôler le plafond du sanctuaire. Et le turn, ça va lui permettre en fait d'avoir une trajectoire optimale vers le moine Chica. Dans les trucs à savoir pour Gamer Wind Bomb, la visée de l'arc, l'axe vertical n'a aucune importance. C'est uniquement l'axe horizontal qui compte. Et bon voilà, ça c'est quelque chose à savoir. Ce qui compte dans Gamer Wind Bomb, c'est le placement des bombes, l'orientation de Link et la visée horizontale de l'arc. Et donc là, si on regarde le Wind Bomb avec delay, turn, et il a un angle optimal vers le moine Chica. Alors il n'est pas parfait. On peut atterrir là, théoriquement on peut atterrir là, on peut avoir un angle cancel, il atterrit là. Pas grave. Le WR on n'est pas encore à ce niveau-là. Et une fois qu'il a fait ça, il peut aller finir le premier sanctuaire de l'arène. Alors pour ce qui est du sanctuaire, on est obligé de finir les 4 du prélude. On n'a pas de moyen de les skip parce qu'en fait, pour obtenir la paravole, pour nous la donner, le jeu check si on a obtenu les 4 emblèmes. Et on n'a pas de moyen d'obtenir la paravole d'une autre façon. On va le noter maintenant. Pour la deuxième cutscene des Malsheka, on voit que là, le bouton passé, bah, il est là. Mais il passe pas. Rassurez-vous, il s'est pas endormi. Simplement que si on attend un petit peu le moment où on passe cette cinématique, les chargements après sont plus rapides. Et au final, on gagne plus de temps à attendre puis skip que skip instantanément. Donc c'est un gain de 6-7 secondes environ. Et en faisant ça aux 4 sanctuaires, bah, fatalement, on gagne environ entre 24 et 28 secondes. Si je sais faire des multiplications. Donc là, dialogue du vieil homme. C'est un dialogue à choix multiples, donc forcément, il choisit les réponses optimales, même si c'est des gains minimes, ça gagne 1 seconde environ. Mais les réponses, c'est 2, 1, 1, 2. Et là, on va assister juste après au scan des amiibo. Parce qu'en fait, c'est une run NI% amiibo. Parce qu'en fait, simplement, pour faire le boss rush de Breath of the Wild en NI%, on a besoin d'un plat d'attaque niveau 3. Parce qu'on prend très peu d'armes et que le routing des armes est vraiment optimal. Et on est obligé d'avoir un plat d'attaque niveau 3 si on veut arriver jusqu'au bout. Sinon nos armes casseront avant, qui est un système de durabilité dans le jeu. Et donc pour faire ce plat niveau 3, il y a 2 alternatives à l'heure actuelle. Soit faire ce que fait Player 5, qui est la façon optimale, la plus rapide, c'est de scan tes amiibo et de récupérer des poissons à caractéristiques d'attaque. Soit de faire un détour par le plateau du tonnerre pour récupérer des champilames qui feront aussi le plat d'attaque, mais ça c'est plus lent, d'environ 30-35 secondes dans ces eaux-là. Parfois moins si la RNG des amiibo est mauvaise. Et donc il les scanne et son objectif ça va être de récupérer des carpes lames et des dorades lames. Alors là il a été obligé d'en scan 3, c'est moyen, mais c'est pas non plus la cata. Vu que la run AWR. Avec une bonne RNG, on peut être obligé d'en scanner que 2, voire un seul, si c'est vraiment bien. Et donc là, il va s'orienter vers les poissons, donc carpe lame. Et il a une carpe, une autre perche, et une carpe, ok. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir un plat d'attaque niveau 3, il faut 7 points d'attaque dans le plat. Pour avoir 7 points, c'est avec les ingrédients. Une carpe lame remporte... elle donne 2 points d'attaque au plat quand on la cuisine. Une dorade en donne 3 et un champi en donne 2. Là, on voit qu'il a eu 3 dorades et une perche. Et comme vous êtes excellent en maths, vous avez constaté que 3 fois 2 points, ça fait 6 points et que 6 est différent de 7. Et donc on peut se dire qu'il a pas assez. Mais en fait, il y a un champignon accessible dans le château d'Hyrule qui va pouvoir récupérer pour arriver à 8 points d'attaque. Et il va pouvoir finir son plat là-bas. Et la perche Hyrule, s'il l'a pris, c'est pour c'est un ingrédient neutre, donc ça fera quand même un plat d'attaque. Et ça lui permettra d'augmenter la durabilité, on peut dire, de la potion qui durera plus longtemps.
Là, quand il a escaladé le mur, on a vu qu'il a aussi appuyé sur ZL pour skip l'animation d'escalade un peu lente. Voilà, petit détail. Et nouveau BLSS vers le sanctuaire de Magnésis. Donc là, on voit que c'est un step-up simple en fait, sans son. Et là, il regarde le ciel pour minimiser le lag du jeu, parce que Link est pas prévu, le jeu est pas prévu pour que Link se déplace à cette vitesse. Les développeurs s'attendaient pas trop à ce qu'il se déplace aussi vite. C'est à peu près normal. Hein. Et ce qui va se passer ensuite, c'est qu'il va atterrir à côté du sanctuaire, setup un skew avec un shield surf sur la pente, orientation, clip et deuxième clip. Alors, le deuxième clip, il n'y a pas de réorientation avec la lance parce que la première orientation était déjà bonne et on peut la réutiliser pour le deuxième clip si on maintient ZL pendant toute la manip. Et là, il va clip dans le sanctuaire, il va lever la caméra. Et lever la caméra, ça a pour effet d'afficher le prompt examiné du shrine et pouvoir rentrer directement à l'intérieur. Et donc, nous voilà à l'intérieur du deuxième sanctuaire de la run. Alors, on va en parler ici aussi. Quand on rentre dans un sanctuaire, après avoir skip cette cinématique là, de Link qui descend dans l'ascenseur, si au moment où l'écran est noir, on appuie sur ZL, puis qu'on le relâche et qu'enfin on se met à courir, là on a une bonne frame, c'est super. On voit que Link en fait il range son bouclier quand il arrive dans le sanctuaire. Là on voit qu'il vient de le ranger, je vais le repasser. Et en fait ça a pour effet que Link court, sprint directement en fait. Il sprint quasiment à la frame où on prend son contrôle dans le sanctuaire. Et optimisation de quelques dizaines de secondes. Et donc, module du Magnésis. Le module du Magnésis est obligatoire pour finir le sanctuaire. Enfin non, il n'est pas vraiment obligatoire, mais il est obligatoire pour le finir de façon optimale. Et de toute façon, en fait, pour finir un sanctuaire du prélude, on est obligé de passer par la tour de contrôle des modules, si je puis dire. Parce que le moine ne nous laissera pas finir le shrine si on n'a pas récupéré l'habilité Shakira. Donc la façon la plus optimale de finir le sanctuaire de Magnésis, c'est de soulever cette planche de métal. Et là, ce qu'il vient de faire, en fait, le shield surf, il a retiré son bouclier, machin, et le ragdoll fix. C'est la même chose que dans le sanctuaire des bombes. Il a fait un shield flip avant avec un shield surf en retirant le bouclier, machin. Ça veut dire qu'il a un ragdoll glitch. Et du coup, ragdoll glitch, on veut s'en débarrasser pour faire son windbomb qu'il va faire juste maintenant. Qui est canal windbomb, un windbomb très précis, et très compliqué surtout au niveau des timings. C'est à nouveau un turn windbomb. 3 des 4 windbombs du plateau sont des turn windbomb. 3 des 5, pardon. Et canal, c'est un windbomb en fait où il faut avoir un bullet time instantané. Il faut poser la bombe et rentrer en bullet time de manière instantanée. Poser la bombe carrée de manière instantanée aussi. C'est des timings très très rapides. Et on tourne Link et on détonne. Et si tout cela est fait de manière correcte, on arrive à la toute fin du sanctuaire. Pourquoi on peut se demander Link ne prend pas de dégâts? C'est parce qu'en fait la hauteur de chute, la hauteur d'arrivée est supérieure à la hauteur de départ et elle est supérieure à la hauteur de départ et qu'elle est inférieure à la hauteur maximale de la zone à laquelle Link est arrivé. Simplement. Excusez les pubs, hein, on supporte le créateur Player 5 bien sûr. Il aura gagné un demi-centime grâce à moi, c'est fabuleux. Et on a vu que là aussi il a attendu pour skip la cinématique du moine forcément. Alors, troisième segment du run, c'est Stasis. Stasis, il a pour particularité d'être bien plus haut que le sanctuaire de Magnésis, et du coup, c'est le segment d'entrée dans Stasis, c'est assez spectaculaire, notamment avec le BLSS pile Windbomb. En fait, là, son objectif de ce BLSS, ça va être de passer sous l'arche avec un maximum de vitesse pour pouvoir monter tout en haut de la pente, et en perdant un minimum, donc là on voit que ça a été réalisé parfaitement. Tout en slalomant entre les arbres de la forêt. Son objectif, grossièrement, c'est d'avoir la vitesse la plus élevée possible, tout en se débrouillant pour arriver au plus près de l'arbre où il va faire le windmill. Quand il arrive juste ici, là,
On a encore la bombe collée au poignet de Link, donc on peut pas trop courir, grimper aux arbres, tout ça. Donc ce qu'il fait, c'est que là, il a sorti son Nepiboku avec Y ou R, peu importe. Il s'accroupit et il la soulève la bombe, puis il appuie sur B. S'accroupir pour ensuite appuyer sur A et la faire disparaître avec B. C'est la manière la plus rapide de le faire. Donc pareil, micro-petit. Et il va grimper sur l'arbre avec 3 sauts. Faut savoir qu'il faut être bien orienté au début du moment où on grimpe sur l'arbre. Parce que sinon Link peut simplement tomber comme un caca et en perdre du temps, c'est bien dommage. Et là on va avoir droit à un Windbomb très spectaculaire. Orientation complètement YOLO, il en a rien à foutre. Et ça c'est un max height Windbomb. Alors on voit qu'il a été particulièrement greedy sur celui-là. Il va rester un fragment d'endurance en fait. Hein. Il y a quasiment plus rien. Et en fait, il a mis un délai d'environ un quart avant de poser sa carré. Là, il y a un tout petit peu moins. Mais si les timings sont bons, ça pose pas de problème. Et en faisant ça et en posant la ronde de manière correcte, c'est-à-dire pas instantanément, mais pas loin, on a un Windbomb avec une hauteur maximale et ça va lui permettre d'arriver directement tout pile au niveau du sanctuaire. Et en faisant ça, il a pu. Enfin, en faisant ça, il a clip dans le sanctuaire, simplement. Alors, comment il a clip dans le sanctuaire? Donc, c'est un skew, hein, il y a un placement précis, il y a une orientation précise. Et il est intéressant ce shield clip parce qu'il setup pas de skew avant. C'est parce qu'il a gardé le skew de mag en fait. Il a gardé le skew du sanctuaire du Magnésis. Parce qu'il n'a pas eu besoin de le reset en fait, simplement. Et du coup, il rentre dans le sanctuaire. Et là, en se plaçant dans cette zone, grossièrement, puis en appuyant sur B et A très rapidement, il faut que A soit appuyé rapidement après B, parce que sinon le prompt examiné disparaît. Et ben Link peut rentrer dans le sanctuaire. Et on est déjà dans le troisième. Enfin, déjà, entre guillemets. Alors, le sanctuaire du Stasis, c'est intéressant parce qu'il y a... C'est minime, mais il y a un cycle avec la roue qui tourne juste ici. S'il veut être optimisé, il faut qu'il aille très vite vers le terminal pour que la roue soit... Et pas tourner... Enfin, c'est quasi impossible à rater à ce niveau, ça sera de jamais, hein, faut vraiment s'endormir. Mais si la roue tourne vraiment trop, on peut être obligé d'attendre toute une rotation pour pouvoir finalement passer de l'autre côté. Là, il récupère le module du Sénétis, il va en avoir besoin, ça va être la même chose que Sanctuaire du Magnésis. Il va l'utiliser, puis faire un Windbomb, grossièrement. On a une optimisation, c'est intéressant. Alors, quand Link stasis un objet, comme ici, sortir une arme juste après, donc là ce qu'il vient de faire avec R, ou Y, je sais pas comment il fait, peu importe, et ben en fait, il y a moins de N-lag, un peu comme le lag à la fin d'un coup dans un jeu de combat, si vous voyez. Il y a moins de N-lag après l'appui, après la stasisation d'un objet, si c'est pas correct. Et du coup, Link peut sprinter plus rapidement. Alors, quick fix pour enlever le ragdoll, et on switch sur le module des bombes. Et là, on a à nouveau un turn wind bomb, et pareil, qui va être super greedy sur l'endurance, il en a rien à foutre, c'est trop grave. Et bombe carré. Il faut noter que les wind bombs, tous les wind bombs qu'il va faire là dans cette run, sans exception, il me semble, il faut absolument que ce soit bombe ronde en premier, puis bombe carré. Parce que l'ordre dans lequel vous posez la bombe a une importance cruciale dans la réussite du wind bomb, surtout avec des setups aussi précis. Et donc, il va viser dans cette zone, voilà. Et en faisant ça, il arrive... Ouh, alors là, il y a eu un ragdoll cancel impressionnant. Il va arriver devant le Mind Shaker en faisant ça. Et là, c'est intéressant parce qu'en fait... Oh, c'est... celui-là, il est vraiment... On le voit super bien. On voit qu'en fait, Link, là, il rebondit sur la vitre. Et en sortie de Windbomb, parfois, quand Link retombe au sol, et qu'il ne meurt pas, et bah peut y avoir des ragdoll cancel. Dans un état de Windbomb, Link, il est en ragdoll parce qu'il s'est pris une bombe dans la gueule, et qu'il a un peu mal. À noter qu'on prend un cœur de dégâts à chaque Windbomb. On va en reparler au prochain segment. Et bah en fait, quand il atterrit, il y a une chance que il y ait un ragdoll cancel et qu'il se retrouve directement voilà, en état de possibilité d'agir. Et là, il y a eu la possibilité d'agir un peu impressionnante, il y avait vraiment un rebond quoi. Et du coup, il peut direct courir pour activer le terminal.
par le sanctuaire. Bon là il avait pas eu trop de chance parce qu'il a pas rebondi dans un endroit super. Mais c'est pas trop grave. Il sauve une seconde et 2 dixièmes sur son PB. C'est le principal, c'est quelque chose d'assez titanesque bien sûr. Surtout à son niveau. Cryonis. Cryonis ça va être intéressant. Parce que il va se passer plein de choses, c'est un segment super dense. Avoir trois trucs majeurs au début. Alors, déjà, là, il va équiper le module du Cinétis. On voit qu'il est quand même vachement rapide pour l'équiper dans les menus. Et qu'on se dit que, quand même, moi, quand j'équipais des modules dans le jeu, ça allait pas aussi vite. Et ben en fait, si on switch de module avec les gâchettes ZR et R, dans son cas, pour aller vers la droite, eh bien, le changement de module est bien plus rapide. Voilà. Et pourquoi il a équipé Stasis? C'est pour faire le premier trick découvert sur Breath of the Wild ever, quasiment, si on exclut le Whistle Sprinting. C'est un Stasis Launch. En fait, le principe du pouvoir du Cinétis, c'est de figer des objets dans leur espace-temps, comme dit le jeu, et on peut leur donner de l'énergie cinétique. Et donc là, c'est ce qu'il va faire. Il va donner 8 coups de lance. 1, 2, 3, 4, voilà. Et après les deux salves, si je peux dire, de 4 coups, on voit qu'il saute pour annuler l'animation de frappe de Link. Pareil, petite optimisation forcément, et puis pour annuler les 5e et 6e coups. Ou 7e, je sais plus combien fait le combo d'une lance. Il se dirige vers une partie précise du bloc. Et là, il s'accroupit pour tirer une flèche pour, en fait, maintenant qu'il a donné de l'énergie au bloc de pierre, il va lui donner l'orientation dans laquelle il veut que ce bloc l'envoie. Et pour ça, il va viser cette zone-là. Et en visant cette zone-là avec une flèche, tac, il va pouvoir l'orienter exactement où il veut. Juste après avoir tiré la flèche, il a un crouch. Il s'est relevé, en fait, il a appuyé sur le stick gauche. Et saut vers l'avant plus je saute. Ça va, c'est des micro-détails. En plus, on voit pas Link à la caméra, donc c'est dur à comprendre. Et du coup, il se retrouve directement sur la partie supérieure du bloc, où en fait, il va annuler le pouvoir du stasis parce qu'il a été assez rapide. Et ouais. Et on voit qu'en fait, il s'est placé sur cette partie-là. C'est important. Pour qu'en fait, Link soit bien projeté, il faut être sur cette forme-là, sur 5 côtés. C'est pas des côtés rigoureux, mais c'est l'idée. Si on se met sur toute cette zone-là de la pierre, en fait, et ben Link partira pas. Ou alors il partira dans une mauvaise direction, ou alors en fait il se fera complètement éjecter par le bloc et il va se prendre 2 cœurs, 3 quarts de dégâts et c'est la giga sauce et faut reload. Lui dans son cas, l'équipe l'avant carré et le bouclier, parce que c'est les prochains trucs qu'il va utiliser. Et là on voit, voilà, il a déclenché le shield surf quand Link était encore invisible. Il était en haut de la caméra. Il va trop vite. Pour reset son skew de mag, parce qu'il va pas le réutiliser une troisième fois dans Cryo. On n'a pas de setup pour ça. Et on a un truc bien plus rapide. Donc en fait, il fait un shield surf. Et en atterrissant, il appuie sur B pour que Link range son bouclier. Pour avoir un truc. En fait, avoir un skew simplement reset. Et pouvoir aller vers le prochain shrine qu'il va clip. Alors. Là, on va avoir droit au BLSS de Cryo. Alors, le sanctuaire du Cryonis, à ce moment-là, il est là-bas. Je sais pas si c'est le sanctuaire, le bout du sanctuaire qu'on voit là-bas. Mais en gros, il est dans cette zone. Et l'idée, ça va être de faire un slide qui part de là, en partant de la souche de cet arbre qu'on va casser. Et de faire un BLSS qui part là, qui fait le tour de la montagne. Donc un truc qui n'est absolument pas tout droit, bien sûr, surtout le début. Et le but, ça va être de se débarrasser de ce rocher et de couper cet arbre en même temps avec la bombe carrée. Donc en lançant la bombe carrée sur cette zone-là de ce rocher, il va réussir à faire dégager ce rocher et à couper l'arbre en même temps. Tac. Et en faisant ça, enfin juste après ça, on passe sur la bombe ronde. Alors, magie noire, le rocher n'a pas été dégagé. Oh, j'ai pas d'explication là. C'est bizarre. Ah, et la bombe était un peu trop à droite. Le rocher a pas bougé assez. C'est Player 5, il va s'en sortir, je pense. Alors là, on voit une petite optimisation. Il a fait un saut vers l'avant avant de faire la fin de son setup de PLSS.
Ça permet d'avoir moins de distance à parcourir juste après. Il se réoriente direct et ok, il a eu un bon step-up. Il a eu un bon angle de step-up, donc ça lui a permis d'éviter le rocher. Et bah ça part quoi. Link maîtrise la lévitation. Et on va pouvoir se diriger jusqu'au prochain sanctuaire. Là, quand il sort de BLSS, on voit qu'il sort son arme. C'est pareil, c'est pour annuler l'animation plus vite et pouvoir se mettre à courir directement. Et là, on va avoir Cryo ESC. Alors, un Extended Shield Clip. C'est un Shield Clip, mais bah, Extended quoi. C'est plus compliqué. Le principe, c'est de faire deux Shield Clips en un pour passer des murs plus épais. En fait, si on fait un premier shield surf et qu'on rééquipe le bouclier à la deuxième frame de skew et qu'on refait un shield surf derrière, on va pouvoir passer des murs plus épais. Et ça se fait avec des skews plus faibles. C'est pour ça qu'il va prendre son skew sur cette pente qui est moins pentue du coup que des pentes de sanctuaire un peu à cette manière-là avec le shield plus conventionnel de Cryonis. Mais l'ESC sauve 5-6 secondes et Player 5 il les veut, c'est 5-6 secondes bien sûr. Donc, c'est intéressant parce qu'en fait, lui en plus, il va le faire unbuffered. Paf. Alors, il va vite. Simplement, l'idée c'est de faire un shield surf et de retirer le shield instantanément. Juste après avoir lancé son shield surf, pour ensuite en fait faire pause à cette frame là. Alors là, j'ai réussi à faire pause même juste avant qu'il active le D-pad. En fait, cette frame là où Link est à moitié dans le shrine, si on rééquipe le bouclier, paf, il l'a rééquipé et qu'il a décidément il va trop vite. Et que juste après l'avoir rééquipé, on appuie sur ZL et A en fait pour relancer un shield surf sur place, simplement. Et bah, si on s'est bien débrouillé, le shield surf, le clip en fait va marcher et Link va rentrer. A noter que Player 5 en a absolument rien à foutre. Et que lui, il appuie sur ZL et A et en priant pour que ça passe. Il faut savoir que Cryo SC c'est un bon gros trick de merde. Désolé pour le terme. Et que parfois, même si vous avez la bonne frame, machin, au moment où vous rééquipez le shield et que si vous faites un shield surf, deuxième shield surf en fait, Link peut ne pas clip et bah, faire un peu n'importe quoi, mais à l'extérieur du shrine, et c'est à l'extérieur, et nous ça nous emmerde. Et à noter que Player 5 vraiment, ça c'est pas une optimisation. Enfin si c'est une optimisation, on veut qu'il skip un menuing de retirer le bouclier. Parce que ce que je vous dis en fait c'est retirer le bouclier après le deuxième shield surf, ce que lui ne fait pas. Et parce que si on le retire pas, en fait il y a des risques que ça marche pas, et Player 5 on a un peu rien à foutre. Voilà. Et avec ça, on est rentré dans Cryonis en 1 minute 12. C'est complètement indécent, bien sûr. Et on arrive au dernier sanctuaire du prélude. Alors, il va être intéressant celui-là parce que, en fait, bah, c'est la démonstration parfaite de oh, c'est chiant, faut prendre les modules, mais on n'en a pas besoin. Parce que ce sanctuaire-là, c'est vraiment. C'est le seul, du coup, pour le coup. C'est le seul sanctuaire du prélude pour lequel on n'a pas besoin du module. Le module de Cryonis, on le prend, ça nous prend 32 secondes. Et il nous sert à rien. Alors on peut se dire que ça fait 30 secondes de time save free, mais en fait on peut pas le skip. Si on fait le sanctuaire directement, le moine nous dit Gneu va prendre Cryo. Et bon, bah, du coup, MG. Ici, on a Cryo Winmon. Alors, il va faire son quick fix avec le shield. Shield surf sur place ou shield surf vers l'avant. Un quick fix, c'est toujours le même principe. Pour créer sa safe zone, il s'oriente. Et en fait, Cryo Windbomb, le principe, c'est de faire un Windbomb avec des timings instantanés. Ronde instant, bullet time instant, carré instant, détonation instant, vraiment. Bon, pas de réflexion, on réfléchit pas, tout vite. Et en faisant ça, ça permet d'avoir un Windbomb très puissant, en fait, simplement très rapide, mais avec une hauteur, peu de hauteur, en fait. Et avoir peu de hauteur, ça va nous permettre de rebondir sur ce mur-là. Et en fait, si on rebondit sur ce mur-là, on arrive à côté de la cage du mode JK. Et du coup, bah on peut finir le sanctuaire de manière très rapide. Et donc c'est le quatrième sanctuaire du prélude. On a fini les 4 sanctuaires. Moins de 40 minutes de vidéo, fabuleux. Et donc encore une fois, pour la quatrième, il attend qu'on skip la cutscene du match JK bien sûr.
Et donc, une fois qu'on a fini les 4 sanctuaires du plateau du prélude, on va avoir affaire au vieil homme qui va nous dire Hey Link, GG, tu viens récupérer la parabole au croisement des 4 sanctuaires. Donc on est censé le faire avec la carte, sauf que la carte on a complètement skip, on n'a pas pris la tour, parce qu'on s'éclipse dans les sanctuaires. Parce qu'en fait j'en ai même pas parlé, c'est terrible. Si on n'active pas la tour, on peut pas ouvrir la porte des sanctuaires avec la tablette Sheikah. C'est pour ça qu'on fait des clips dans les shrines en fait. Et donc le lieu de rendez-vous c'est le temple du temps, le clocher juste ici. Et ce clocher, on est à une altitude qui est plus haute, et qui dit altitude plus haute dit BLSS, parce que BLSS, ça c'est terrible, j'en ai toujours pas parlé, il y a trop de choses à se dire sur ce jeu, c'est infâme. Eh bien, un BLSS, c'est sur l'axe horizontal uniquement. Uniquement, vraiment, attention à ça. On ne peut pas gagner de hauteur verticale, à part sur une pente douce avec beaucoup de vitesse, on l'a vu avec le slide de Stasis. Et donc, si on veut aller à un endroit plus bas que nous, un BLSS c'est bien pratique parce qu'on ne perdra jamais de hauteur ni d'endurance. C'est important à noter ça aussi. Vraiment au Winmont. Alors, là, il a fait le début de son step de BLSS et il a commencé à se diriger vers son lieu de step-up, la marche où il va faire son animation pour déclencher le truc. Et il va y aller en faisant pareil. On le revoit comme à Cryo, un saut. Il saute vers l'endroit, puis il fait la fin de son setup. Il appuie sur B+, puis il pose pour... il lâche la bombe, puis il retire le shield, du coup, la bombe se retrouve au-dessus de Link. Et il fait son step-up avec So pour se diriger vers le temple du temps. La particularité de ce step-up, il y en a deux. Premièrement, il est dégueulasse. Deuxièmement, il donne une super vitesse. Donc, en tant que player, Player 5 le fait. Et on a droit à un deuxième full damage cancel si c'est pas beau. Alors, à noter qu'après un full damage cancel, comme ceci en fait, après avoir retiré le bouclier, on peut faire un shield surf. Ce shield surf, c'est une optimisation si on est trop loin du vieil homme qui a été trouvé, entre guillemets, ou alors réfléchi par notre queue nationale, qui permet de faire un peu plus de la distance, même si là son point d'atterrissage n'était pas idéal. Mais bon, ça reste quand même un segment paraglider qui est très clean. Et voilà, plateau du prélude, finito. La vidéo dure depuis 42 minutes. Et il vient de récupérer la paravoile, bien sûr. Et voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire pour les cutscenes Vium, simplement hommage quoi. Hein, c'est du cutscene skip, hommage XC+. Donc voilà pour le plateau du prélude. Voilà pour ce premier épisode de l'analyse du speedrun et % World Record de Player 5. J'espère que ça vous aura plu. C'est quelque chose. Donc on voit, on va vraiment dans les micro-détails de la run. C'est un truc que j'avais envie de faire. Et on se retrouve bientôt pour le deuxième épisode sur le château et Ganon. Vous allez voir, c'est autant le bordel si ce n'est plus. Hein. Et d'ici là, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine, quoi.